mango, donuts, chocolate, ice cream, ichigo, dessato, raspberry, keki, figue. Une bonne figue là. Ouais, quand tu fais ce genre de challenge, tu ne rêves que de sucre. Dans les épisodes précédents, après avoir jugé que j'avais trop délaissé ma diète depuis l'été dernier, j'ai pris la décision d'arrêter le sucre rapide pendant 1 mois, comprenant tous produits industriels au goût sucré, mais aussi les fruits. Seuls les glucides type riz, pâtes, lentilles et autres légumineuses sans goût sont permis. Au bout de 1 semaine, nous avons vu que je suis passé de flemmard très malheureux à homme de conquête voulant surfer sur la grande vague qu'est la vie. Aujourd'hui, on continue l'aventure. Abonne-toi avec la cloche si c'est pas déjà fait. Like et on y va. Je vais t'expliquer un truc, Mike. C'est qu'en gros, en seconde, j'étais vraiment accro aux boissons sucrées et tout ça. Et en fait, j'ai eu une transition où je me suis dit, je vais plus du tout faire de boissons sucrées. Et bizarrement, genre, mis à part l'école, parce que tu vois, je suis encore étudiant, donc c'est vraiment que ma seule source de travail, mais mis à part l'école où vraiment ça allait déjà beaucoup mieux, genre j'ai eu vraiment 3 points de plus sur ma moyenne, enfin c'était une dinguerie. Même dans ma vie, ça allait beaucoup mieux. Genre, je comprends pas pourquoi la dopamine, comme ça fait un effet si mauvais. Et c'est pareil pour le nofap, hein. J'ai fait nofap plus ça en même temps et c'est incroyable. La dopamine rapide comme ça, comme le sucre, comme le FAP et tout ça, je comprends pas pourquoi c'est si mauvais pour le corps. Alors de base, c'est censé être les choses qui... tu vois, le sucre de base, c'est le glucose et c'est censé être le truc qui nourrit ton cerveau, tu vois. Enfin, je comprends pas, c'est bizarre. Mais en tout cas, c'est réel. Bah écoute Virgile, merci pour ton témoignage. Est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre comment ça fonctionne pour l'expérimenter? Je pense pas. Il y a un mec dans la vidéo qui avait dit une phrase. Il avait dit « Un plaisir sans avoir fourni d'efforts est une punition. Un plaisir ayant fourni des efforts est une récompense. » Je pense que ça résume un peu tout. Tu vois, au final, certes, ça ressemble à une récompense, mais c'est juste une punition que de recevoir une telle source de dopamine sans avoir fourni d'efforts, ou du moins avoir eu l'impression d'avoir fourni des efforts. En tout cas, il y avait un documentaire que j'avais vu, mais c'est vrai que comme il n'y a pas trop de sources, etc., j'aime pas trop citer ce genre de documentaire où ils disaient qu'ils avaient mené une étude sur des enfants et ils s'étaient rendu compte que les enfants élevés au sucre, donc une alimentation riche en sucre, avaient tendance à être plus capricieux que les enfants qui mangeaient pas de sucre. Et je parle bien de sucre rapide, bien évidemment. Au final, en fait, ça révèle l'aspect de toujours en vouloir plus. L'humain, il est comme ça. Au plus tu lui fais plaisir et au plus il veut se faire plaisir. Alors que l'inverse, le fait de se priver, de se discipliner, nous fait apprécier toutes les petites choses de la vie. Vous voyez, encore des gens qui ne me connaissent pas, mais qui me font confiance et qui décident de se lancer dans l'expérience. Ça coûte rien, c'est gratuit. Au contraire, ça va vous faire économiser de l'argent. Les glucides type riz, etc., ça coûte moins cher que la junk food. Donc voilà, qu'est-ce que vous attendez les gars? Après seulement 1 semaine d'expérience, mes douleurs de dos commencent à bien disparaître. Je décide de me lester et de reprendre le 5x5 aux tractions, histoire de gagner en force sur ce mouvement. Derrière, je conserve ma séance habituelle, traction aux anneaux, etc. Avant d'en arriver ici, j'adaptais mes entraînements selon mes douleurs. Et ce 9e jour marque une nouvelle étape car je fais suffisamment confiance en mon corps pour reprendre un plan d'entraînement bien défini. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai décidé de me mettre dans ma pièce insonorisée, donc liker au maximum. J'ai envie de revenir sur le sommeil. Le sommeil, il s'est beaucoup amélioré, mais j'en ai pas parlé plus tôt parce que j'avais peur que ça soit pas lié à ça. Donc j'ai attendu et dès les premiers jours, je faisais des nuits complètes alors qu'habituellement, je me lève toujours pour aller pisser. Et ça c'est classique, quand tu manges du sucre, tu pisses davantage.
Le sucre donne soif car un excès de sucre dans le sang conduit à une plus grande activité rénale. Les reins vont produire davantage d'urine pour éliminer le trop-plein de sucre. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'un des symptômes du diabète est une soif inextinguible. On sait que le sucre rapide a pour effet de faire gonfler les veines et d'améliorer le pump lors de la séance de musculation. On va voir tout de suite si le fait d'arrêter le sucre empêche le muscle de congestionner. Ma congestion a l'air de bien se porter, donc jusqu'ici on n'a pu relever que des effets positifs. Mais je pense que le jour où je reprends du sucre, mes muscles seront tout gros et tout veineux. Affaire à suivre à la fin de l'expérience. Petite observation, notamment sur l'haleine. Depuis que j'ai arrêté le sucre, et ça au bout du 3e jour, j'ai une bonne haleine. Une haleine très agréable. Comment je le sais, me direz-vous? Quand tu as le masque sur la tête, tu sens que quand tu respires qu'il y a une mauvaise haleine, genre que ça vient de la profondeur de tes entrailles. Depuis le 3e jour, fini, plus rien. Comme quoi le sucre, ça fait plus de la bouche. Pourquoi? Parce que les bactéries qui font plus de la bouche, elles se nourrissent de sucre. Ce qui fait que tu pues de la bouche, mec. Tu pues de la bouche. Et à part ça, je fais du psoriasis. Je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est des plaques rouges et ça fait des croûtes. Voilà. Mais moi, je le fais que derrière le cuir chevelu, tu vois, dans les cheveux. Et depuis que j'ai commencé le défi, ça s'est beaucoup atténué. Clairement, le psoriasis, normalement, ça vient du stress. J'entends beaucoup dire ça vient du stress, etc. Oui, ça peut être un des facteurs qui provoque le psoriasis. Mais je pense que l'alimentation joue beaucoup aussi. C'est pas encore réglé, mais j'espère qu'à la fin du mois, et ce depuis des semaines avant que se termine le défi, je n'aurai plus de psoriasis. Donc à essayer, si vous avez de l'acné, si vous avez des plaques rouges, des trucs comme ça, des défauts de peau, essayez de limiter la mauvaise bouffe, de limiter la malbouffe, les sodas, etc. Et je pense que votre peau et votre corps vous dira merci. Et voilà les gars, ça fait 2 semaines que je suis dans le défi sans sucre. Ça va vous? Vous tenez le défi? Moi perso, je commence à ressentir l'envie de manger du sucre. Je commence à sentir l'envie de manger du sucre quand je passe. Tu as vu devant les supermarchés, ils font les chouchous là, les cacahuètes grillées avec du sucre. Comme ça sent tarpin bon. Mais bon, c'est pas ça qui va me faire vriller. J'ai tenu 2 ans de nofap, je crois qu'un défi 1 mois sans sucre, ça va me tuer. On continue l'aventure, demain, petite surprise pour moi. Mange moins. Mange moins. Mange moins. L'envie de sucre. J'ai de plus en plus envie de manger du sucre. Tu vois, je sens à la fin du repas qu'il y a un petit manque, un petit dessert. Ça ferait du bien. Mais c'est pas de la frustration, c'est comme l'abstinence. Au bout d'un certain cap, au bout d'un moment, c'est plus une frustration, c'est qu'une simple envie. Donc ça va, ça tient la route. Mais je veux manger du sucre. Attention, je dis pas le contraire. J'aimerais bien manger un petit fruit, une orange, une bonne mandarine là. Une bonne orange, bien orange. Et sinon à part ça, ça va toi? T'arrives à tenir ton défi sans sucre si tu le fais? Comment tu te sens actuellement? Dis-le. Dis-le pour le bien de tous dans les commentaires. Et pour ceux qui liront les commentaires bien évidemment. Et d'ailleurs, like, cloche, n'oubliez pas, c'est toujours très important. Là on est à jour 15. Non, qu'est-ce que je raconte? Oh, on est vendredi déjà?
Ça fait quoi, jour 14 plus 5, ça fait jour 19. Ouais, ça fait jour 19. Ouh. Jour 19, les gars. Bon, de toute façon, je me suis promis de manger du sucre qu'à partir du 16 décembre, l'anniversaire d'un ami, à Lyon. Donc, je pourrai manger dans 13 jours. 13 jours, ça sera jour 32. On a jour 19? Putain, ça passe vite, oh. Putain, c'est quoi ça? Chantilly ou chantilly? Chantilly. Ferme ta gueule. Ferme ta putain de gueule. Fils de pute. Mange moins. Salut les gars, on est à jour 23. À ce qui paraît, il faut 21 jours en moyenne pour adopter une nouvelle habitude. Donc si tu te mets au sport, c'est au bout du 21e jour d'habitude que tu commenceras à arrêter de marronner. Pareil pour la diète ou tout autre domaine dans la vie. Source, t'inquiète. Mais bon, c'est pas ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous sommes le 23e jour et je suis allé pas mal de fois au restaurant sans manger de sucre bien évidemment. Ce qui se serait passé si j'avais varié les plaisirs en mangeant du sucre en allant au resto, c'est qu'en rentrant chez moi, j'aurais défoncé mes placards. Donc ça, déjà, sans le sucre, c'est inconcevable. Parce que quand tu manges salé, il y a un moment où tu comprends qu'il faut arrêter de manger. Mais quand tu varies les plaisirs, les sources de dopamine, t'en veux toujours plus. Là, regarde, dans mon assiette, il y a 200 grammes de féculents, donc 100 grammes de riz cru, 100 grammes de pâtes de corail crues. Pesées crues parce qu'elles sont cuites, mais là, t'as une assiette, elle fait à peu près 600 grammes avec 4 œufs dedans. Et je mange des grosses quantités comme ça 3 fois par jour. Il n'y a que le soir où c'est un peu plus léger, je mange des pommes de terre. Dans l'aspect, c'est pas plus léger, mais c'est moins calorique. Mais sinon, voilà. D'avance, je peux vous dire que mon poids, il a pas bougé. Le fait d'arrêter le sucre, j'ai pas perdu du poids. Étant donné que je mange comme un ogre quand même. Et en fait, c'est finalement logique. Mais ce dont je suis très content, c'est au niveau douleur. Les gars, j'ai plus mal. C'est terminé. J'ai plus mal au dos. J'ai plus mal au genou. Le genou, j'ai encore un petit peu mal, mais c'est pas comme avant. Je peux reprendre mes poids de 50 kg dans chaque main et faire mes fentes. Il n'y a pas de souci. Parce que oui, je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais sur Instagram, je l'ai dit, j'ai passé une IRM du genou droit et il se trouve que j'ai une fissure du ménisque. En plus, il est écrit à allure dégénérative. Ça veut dire qu'il a l'air de dégénérer. Il a l'air d'être un dégénéré. Mais bon, voilà, donc il faut que je fasse attention à mon genou. Et... Putain, c'est triste pour un sportif, là. Je crois que le seul truc à faire, c'est d'attendre qu'il soit complètement mort et de mettre une prothèse à la place. Je deviendrai Robo Mike. Mais bon, en attendant, là, j'ai pris rendez-vous avec un professionnel, un chirurgien des genoux, là. Je sais même plus comment il s'appelle. Et je vous en dirai plus au fur et à mesure, sûrement sur Instagram. Très important, Instagram, rajoutez-moi, sérieux. Rajoutez-moi. Avant de découvrir les bénéfices que ça avait d'arrêter la junk food, je croyais que de marronner souvent, c'était normal. Peut-être qu'il y a des gens qui sont malheureux à cause de leur alimentation, comme moi juste avant le défi, un coca à la main, les doigts de pied en éventail, et ils le savent pas, parce qu'ils ont jamais testé de bannir ce genre de merde. Ils croient que c'est normal de galérer à être heureux et travailleur. Alors que là, tout me semble évident. Peut-être c'est ton cas, toi qui écoutes, moi c'est mon cas, et j'ai pas honte de le dire. Oh la facilité! Et c'est parce que ça marche si bien sur moi que j'arrête pas de le dire. J'arrête pas d'inviter tout le monde à faire pareil. Ça peut te donner l'envie, la motivation de te discipliner. Parce qu'il faut comprendre que le moindre petit plaisir éphémère peut être fatal. Il a le pouvoir de rendre le reste du temps insupportable. L'homme faible. Parce qu'on s'habitue à se faire plaisir. Et on veut toujours plus. Plus t'en as, plus t'en veux. Et au contraire, plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire. Je dirais pas... moins tu possèdes, plus t'es heureux. C'est plutôt, plus tu es capable de te priver, plus tu profites des plaisirs que tu te permets. Pour conclure, si tu n'es plus maître de tes désirs, mets-toi un coup de pied au cul et sors la tête de l'eau. Et ça vaut aussi en amour. Ouais, bon. Ça va peut-être pas te plaire ce que je vais te dire, mais arrête de croire que les petits plaisirs de la vie, c'est ce qui t'aide à tenir. Au contraire, c'est ce qui te nique ta vie, mon pote. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi, les gars, n'importe quoi. Bon, les gars, ça met peut-être beaucoup plus de temps que prévu de retrouver le niveau que j'avais avant. Et je pense qu'on est un peu tous dans le même cas, parce que ces dernières années ont été dures à gérer un peu pour tout le monde. Mais faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre. Faut en faire toujours plus. Toujours avoir une longueur d'avance. Une longueur d'avance par rapport à nous-mêmes. S'anticiper soi. Que le futur nous remercie le nous du présent.
qui sera le nous du passé dans le futur. L'important, c'est pas d'être plus fort que les autres, c'est d'être plus fort que soi-même. T'imagines ? Si tu n'arrives pas à te défendre contre la personne que tu connais le plus au monde, c'est-à-dire toi, comment tu comptes faire face à l'inconnu? Bref, en voilà une bonne problématique pour conclure cette vidéo. Et si t'es toujours pas convaincu de tenter l'expérience, sache qu'une prise de masse sans sucre, c'est forcément une prise de masse propre. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et arrête le sucre. Et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!